La volonté est souvent dit comme l'aspect le plus important dans la voie spirituelle. Il faut avoir la volonté, voir le feu. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a plusieurs façons de volonté. Il y a une volonté qui nous sert, mais il y a aussi des volontés qui peuvent nous empêcher. Et en chacun de nous, cette volonté profonde de notre âme inscrit. C'est le désir de l'âme, il est inscrit dans notre âme. Dans le désir profond de ce que nous voulons vraiment dans cette vie réalisée. Et ce désir profond, on peut l'appeler à ce niveau-là notre inspiration. C'est le cap, c'est le but, c'est le phare qui va guider notre énergie, qui va guider nos actions. L'endurance est un aspect aussi de cette volonté profonde. Est-ce que je peux le maintenir? C'est peut-être le plus difficile. C'est garder près de mon cœur cette énergie de feu de ma volonté profonde. Et ça dépendrait entre autres de ma foi. Est-ce que j'ai foi que ça existe? Est-ce que je crois? Est-ce que je le porte en moi? La méditation est en fait une densification de la vie. C'est la même chose qui se passe dans notre vie, juste avec une plus grande lucidité, que nous pouvons voir ce qui se passe, voir ce désir, voir aussi ce qui nous retient. C'est un peu comme un bateau, comme un voilier. Quand on veut faire un voyage dans un voilier, nous mettons d'abord la barre, nous gardons le cap, nous choisissons où nous voulons aller, puis nous réglons les voiles, les mettons la bonne disposition, la meilleure possible pour que le vent puisse souffler à la meilleure façon dans les voiles et faire avancer le bateau. Mais une fois que ça c'est fait, nous laissons faire. Nous gardons le cap. Et ce qui se passe souvent, c'est ce moment de garder l'endurance, de garder le cap en méditation est le moment le plus difficile. Parce que ce qui se passe à ce moment-là souvent, c'est que la volonté de notre petit moi va venir. La volonté de l'ego, on peut le dire, ou du mental, qui va avoir ses petits commentaires. Est-ce que c'est bien ça que je sens? Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que c'est bien vrai ce qui se passe là? Est-ce que je ne me l'invente pas? Est-ce que je ne suis pas en retard? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? N'est-ce pas vrai? Tous ces petits doutes qui peuvent venir et qui sont rien d'autre qu'une sorte de contrôle. Le contrôleur en nous qui veut des preuves, qui veut des mesures, qui veut contrôler, qui veut lui être sûr. C'est la volonté de ça doit aller selon mes compréhensions. Et ça, c'est la meilleure façon de perdre, parce que ce n'est pas dans mes conceptions. Je ne l'ai pas encore fabriqué. Si je pourrais, ça ne sera pas divin. Mais c'est justement à recevoir. Ça demande cette capacité à rester réceptif, à rester vide, à vider ce mental, à vider ce qui prend la place. C'est presque comme si nous allons utiliser notre volonté profonde pour dépasser cette volonté de contrôle. Pour dépasser encore et encore et dire, je lâche prise. Je reviens à mon intention profonde. Je reviens à ma foi profonde. C'est cet réajustement encore et encore. Gardons ce cap, le but ultime. Si nous voulons trop contrôler, c'est comme si on va mettre les voiles encore un peu plus
tendu. Ça doit aller plus vite. Je veux des résultats. Par contre, le bateau risque de basculer et de capoter ou de tourner en rond. Ou bien, on peut dire, bon, je suis pas sûre que j'y arriverai, ça sert à quelque chose, je vais attendre le temps que ça se fasse. Et on lâche les voiles. Les voiles sont tout mous, on ne fait plus rien. Ben, le bateau stagne. Il peut aussi tourner en rond. Un bateau qui stagne tourne en rond. Donc non, on reste présent, on réaligne avec cette finesse de savoir faire le juste effort. Le juste effort. Ça demande beaucoup d'intelligence et de finesse et d'écoute, de garder ce cap et de revenir à notre intention profonde, à notre foi, à ce que nous désirons vraiment, et de lâcher prise, de s'abandonner